Qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Cette citation, les représentants du conseil de quartier de Nord-Gare l'ont prise à bras-le-corps. Anne, Françoise, Marcel, Anne-Marie, Chantal. Au cours de cette balade sonore, ils seront nos guides, nos yeux, nos oreilles, pour nous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d'un quartier en pleine transformation aujourd'hui. Pour nous parler des moments forts de l'histoire de Vannes, le square de la Bourdonnais, construit à l'emplacement d'une caserne d'infanterie, l'ancien pavillon de l'octroi devant lequel on passe tous les jours près de la gare sans vraiment connaître son histoire. Et puis le destin héroïque du résistant Robert Favrel, jeune inspecteur de la SNCF nommé à Vannes en 1941. Sa fille, c'est Françoise. Vous l'avez déjà entendu lors du dernier épisode. Un jour, là, ça sonne à la porte et maman va ouvrir. Alors moi, j'étais dans le couloir, donc j'ai vu les personnes qui étaient derrière la porte quand maman a ouvert. Et donc derrière la porte, il y avait mes deux grands-mères qui étaient en noir et un grand monsieur. Et personne n'a parlé. Donc j'ai su. J'ai su, sans doute par instinct, que mon papa était mort. Elle avait 4 ans lorsque son père a été arrêté par les Allemands. Elle ne le reverra jamais. Pour nous, elle a accepté de témoigner. Ce podcast s'appelle « Écoutez votre quartier », des habitants qui parlent aux habitants et qui nous rappellent que l'histoire est une boussole pour avancer. Vous nous accueillez dans la maison familiale, celle de vos parents à côté de la gare. Oui, et c'est une grande chance. Je trouve que c'est... Je me dis ça tous les jours. Parce que quand je suis dans mon jardin, par exemple, et que je marche dans une des allées, je me rappelle, moi, enfant, marchant dans cette allée-là, jouant avec mes petites camarades, avec mon chat. Alors j'ai peint celui-là, j'ai peint celui-là. C'est beau. J'ai fait les petits singes. Ah bon? Mais ça, c'est du crayon, du pastel. Oh, vous êtes artiste, hein? Bon, Ah si. Bon, enfin voilà, vous me suivez parce Oui, que je vous suis. Il y a de la peinture. Françoise, vous m'avez confié un épisode assez marquant lorsque vous avez 4 ans. C'est quelques jours après l'arrestation de votre papa. On est en 1943. Et là, votre voisine d'en face, avec qui vous n'avez pas beaucoup de contact, dépose pour vous un cadeau. Oui, elle vient un matin et elle apporte une poupée à maman pour moi. Alors j'étais vraiment contente parce qu'elle était belle, cette poupée-là, grande. Et cette voisine-là, que nous ne fréquentions pas, pas du tout d'ailleurs, hébergeait un Allemand. Pourquoi, je ne sais pas si c'était une obligation, si c'était un choix de sa part, enfin elle hébergeait un Allemand. Ma poupée, ça a été l'amour de ma petite enfance, j'avais forcément pas de frères et sœurs, c'était pour moi mon bébé. Je me comportais avec elle comme avec un véritable enfant. Et les années ont passé, donc la poupée a été ramassée, bien entendu, dans une armoire. Et il y a quelques années, à Vannes, il y a eu une brocante spécialisée en jouets anciens, dont des poupées, c'était spécifié. Et je dis à mon mari, eh bien écoute, je vais emmener Marinette. Alors voilà Marinette. Alors c'est vrai que c'est une poupée qui sort elle n'est pas comme les autres poupées, quoi. Non. Alors elle a été très abîmée parce que j'ai tellement joué avec elle. Donc elle avait des petites dents, déjà. Puis alors elle était très très jolie. Et un jour je lui ai donné tellement de fessées que maman m'a arrêtée et elle m'a donné une petite fessée. Elle me dit, mais pour me montrer qu'on ne faisait pas une chose comme celle-là, quoi. Donc vous voyez ces petites mains sont c'est du carton bouilli, je suppose. Et tout ça c'est du chiffon. Et maman régulièrement, quand le corps était sale, à l'époque, il y avait ce genre de lingerie, là. Donc, elle recousait sa propre. J'avais jamais vu de poupée, j'en ai jamais vu d'autres comme elle. Donc, je vais là-bas, au premier exposant qui avait des poupées, je lui dis, bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose sur cette poupée-là? Ah, il me dit, mais oui, c'est une poupée allemande. Alors là, j'ai vraiment cru recevoir un seau d'eau glacée sur les épaules.
Et il continue en me disant, dans la période de la guerre, en Allemagne, ils ont fabriqué beaucoup de ces poupées-là, qui étaient jolies mais pas chères. Les petites mains étaient en carton bouilli, le corps était en chiffon. Donc c'était quand même quelque chose de pas très cher, que je suis vite partie. Merci monsieur, je n'en suis pas revenue. Je pense que vous faites comme moi le lien entre l'allemand en question et ma poupée. Et quand j'ai fait le lien, ce jour-là, je me suis dit que c'était épouvantable. Mon père venait d'être arrêté. Ce qui fait que cet Allemand-là était peut-être un officier de la Gestapo, où mon père était, qu'il l'avait même peut-être torturé lui-même. Je ne sais pas. Ça a été un choc. La poupée. Marinette. Elle s'appelle Marinette. Quand votre papa? Il a fait plusieurs... Alors il a d'abord fait des prisons. Donc il est allé à Fresnes, en prison, il est allé à Compiègne, à la prison, après il est allé à Sarrebruck, ça c'est un camp, après il est allé à Mauthausen, et il est mort à Melk. Donc il a eu un parcours, il a fait 3 camps, quoi. Mais pas très longtemps, Sarrebruck. Mauthausen un peu, et Melk, il est mort à Melk. Melk, c'était un camp annexe de Mauthausen. Les camps étaient, comme il y avait des camps principaux, qui avaient ce qu'on appelle des annexes. Et le camp de Mauthausen était le plus grand camp, et il y avait beaucoup d'annexes, dont Melk, en Autriche. Donc il est mort en Autriche. Vous êtes allé là-bas? Je veux pas. Je ne peux pas, et je ne peux pas. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer devant moi. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre de quoi que ce soit. Elle m'a vraiment élevée au mieux de ce qu'elle pensait devoir faire. Comme toutes les mamans. C'est vrai. Maman, elle a été admirable. Elle ne s'est jamais remariée parce qu'elle était très amoureuse de mon papa. Donc je pense que le traumatisme a dû être épouvantable. Mais quand on perd son mari comme ça, qui ne revient plus et qu'on sait qu'il a été torturé pendant des mois, qu'il y a eu des souffrances épouvantables, et ça marque à vie. Et moi, ça m'a marqué, ça, beaucoup. Toute ma vie, je me suis sentie différente des autres enfants. J'ai retrouvé donc des lettres qui lui ont été écrites par 2 déportés, qui ont connu mon papa, qui l'ont même assisté, non pas à son décès, mais là-bas, mais oui. Qui était avec lui en captivité. Mais même jusqu'à sa mort. Eh ben, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. On aurait pu revoir ce monsieur-là, il lui a écrit. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas le savoir. Peut-être qu'elle n'a pas pu le faire. Parce que je sais que quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, il y a des choses qui paraissent ridicules, mais qu'on ne peut pas faire. Alors elle, c'est pareil. Elle était tellement traumatisée, donc elle n'a pas pris contact avec ces 2 messieurs-là. Je pense que c'est un devoir, en réalité. Je me cache derrière parce que j'aime pas parler de moi, mais en fait, je ne parle pas de moi, je parle de mon père. Voilà. Donc là, j'accepte. En plus de ça, à la gare, c'est vrai qu'il y a quand même 2 plaques, avec l'une à Favrel et l'autre là-ci. Mais c'est vrai que dans le groupe de travail où je suis à la mairie, je n'en ai jamais parlé. Mais finalement, parler du courage et du passé de résistant de votre papa, c'est aussi une manière de parler de ce quartier, de ces femmes et de ces hommes qui l'ont façonné, qui se sont battus pour le quartier. Et donc aujourd'hui, vous êtes contente aussi de raconter et de faire ce devoir de mémoire important. Ah oui, tout à fait. Oui, je réalise que c'est important parce que papa n'a pas été là très longtemps. Il a été là de 41, il a été arrêté en 43. Donc il a été à peine 2 ans. Mais à l'époque, si vous voulez, la ville était beaucoup plus petite. Il y avait 25 000 habitants. Donc l'inspecteur de la gare à Vannes, c'était un personnage. Vous savez, au même titre que l'instituteur ou que le notaire, etc., ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si bien que l'arrestation de ces 2 hommes-là, cheminots, ça a été... dans la ville, ça a eu une grosse résonance. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'histoire du quartier. C'était Écoutez votre quartier, podcast de la ville de Vannes, réalisé avec le conseil de quartier de Norgard. Une belle aventure, merci aux conseillers de quartier passionnés et passionnants que vous avez entendus. La démocratie participative à la ville de Vannes, c'est aussi ça. Faire entendre sa voix et faire découvrir des histoires.
Kenavo.